Salam alaikum, docteur. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'avoir encore une fois répondu présent à notre appel. Merci. Docteur Jara, que pensez-vous de notre thème du jour? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa sallallahu ala ashrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, l'omniscient, l'omnipotent, qui nous a permis de voir aujourd'hui. Nous le remercions, nous le louons, nous lui demandons de mettre la baraka dans tout ce que nous menons. Et nous lui demandons de nous accorder la force, le courage de bien mener les activités durant les mois bénis du Ramadan. Après, je remercie aussi Aldaw, l'émission Aldaw, pour cette belle initiative. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala y mette la baraka, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ce soit une lumière qui illuminera les pays et l'humanité. Et après, concernant notre thème, c'est un élément capital. Le mariage en islam, c'est un sujet très important. Il est important que les musulmans, de temps en temps, que les musulmans soient rappelés concernant le mariage, les contours du mariage et tous les éléments qui tournent autour du mariage. Car nous savons tous, dans toutes les sociétés, il a existé toujours le mariage. Quelles que soient les religions, quelles que soient les traditions, les coutumes, les mœurs, toujours il y a le mariage. Mais qu'est-ce qui différencie les autres mariages par rapport à la vision de l'islam? Donc c'est ce que nous allons essayer de donner des détails ainsi que des explications. Et le mariage en islam, ça va au-delà d'un caractère culturel, social. Le point de vue de l'islam concernant le mariage, c'est une adoration. Ce n'est pas seulement culturel, ce n'est pas seulement dans la société, ce n'est pas seulement dans le bon sens des mains de le faire, mais pour le musulman, le mariage, c'est une adoration. C'est pourquoi lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux compagnons, wa fi buduri ahadikum sadaqa, quand il a dit aux compagnons, le rapprochement conjugal que l'un d'entre vous entretient avec son conjoint constitue une aumône, les compagnons, ils étaient étonnés. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disent au prophète, comment l'un d'entre nous va essayer de satisfaire ses désirs charnels et il sera récompensé? Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, et si il essaie de les satisfaire dans un cadre illégal, il aura un péché. Donc il va de soi, s'il le fait dans un cadre légalisé, donc cela constitue pour lui une adoration. Et en islam, le deuxième caractère du mariage, c'est que l'islam dit que le mariage, c'est une union sacrée entre un homme et une femme. Ce n'est pas entre deux individus du même sexe. L'islam spécifie clairement entre un homme et une femme. Donc c'est une relation légalisée entre un homme et une femme pour une durée indéterminée. En islam, on ne va pas prédéfinir la durée du mariage. La philosophie de l'islam concernant le mariage, quand on fait le mariage, ce mariage continuera jusqu'au paradis. C'est pourquoi dans un premier temps, un couple non musulman, quand ils se reconvertissent, l'islam ne demandera jamais de refaire le mariage. Le mariage qui a été célébré, ce mariage sera reconduit. Et lorsque ces deux individus, ce couple-là, ils restent croyants et jusqu'à la mort, dans le paradis, leur mariage continue. C'est un peu la philosophie. C'est pourquoi en islam, la dimension du mariage, c'est une dimension qui est très très grande. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui-même qui a débuté ce mariage. Quand il a créé notre père Adam, dans le paradis, Allah savait qu'il y a quelque chose qui manque à Adam. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a prélevé une côte d'Adam, notamment la côte gauche d'Adam. Il a prélevé cette côte et il l'a transformée à son épouse Hawa, Ève. Et quand Adam s'est réveillé, en voyant Ève, il a voulu toucher et soudain, il y a un message qui lui est parvenu. On lui a dit non, il ne faut pas toucher. Comme nous disons dans nos jargons, il ne faut pas toucher, il faut respecter les conditions. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala a indiqué à Adam les conditions pour pouvoir célébrer. Et c'est Dieu même qui a d'abord en premier à célébrer le mariage entre Adam et son épouse Ève. Et partant de là, quand les deux sont descendus sur la terre, les enfants de Adam et de Ève, Allah subhanahu wa ta'ala a établi toujours le mariage entre eux. Donc c'est vrai, à l'époque, il n'y avait pas d'autres hommes que la famille de Adam seulement. Donc comment le mariage a été organisé?
Les maternités de notre mère Hawa étaient des jumeaux, un homme, un garçon, une fille, un garçon, une fille. Donc, le garçon de cette maternité, maintenant, va épouser la fille de l'autre maternité. Et c'est comme ça que la première fois, ça a été établi. Jusqu'à ce que les hommes se sont beaucoup multipliés et le caractère du mariage a été réglementé. Et l'islam a bien réglementé qui peut épouser qui ne peut pas épouser qui. D'accord. Et docteur Diarra, est-ce que vous pouvez nous édifier sur le but réel du mariage en islam? Alors, comme j'ai expliqué, le point de vue de l'islam concernant le mariage, c'est une adoration. Ça va au-delà du simple caractère social, culturel, c'est une adoration. Donc le premier but du mariage pour le musulman, c'est la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les musulmans cherchent à travers le mariage à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car tout ce qu'il mènera dans le cadre du mariage constitue une adoration à soi. Donc, qui parle de l'adoration, parle des règles, parle des principes à respecter, à ne pas faire. Donc, le premier but du mariage pour le musulman, à travers le mariage, les musulmans se rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le deuxième but du mariage pour le musulman, c'est les aider, les permettre de satisfaire les désirs charnels. Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, c'est lui qui nous a créés. En nous créant, il a mis dans chacun de nous maintenant un besoin. À part quelques exceptions, comme le Coran nous dit, les cas du prophète Yahya ou Hassoura. Le prophète Yahya, Jean-Baptiste, Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé. Maintenant, il était dépourvu du besoin, des penchants vers la femme. Lui, c'était spécialement Dieu l'a créé ainsi. Mais à part tous les autres hommes, chacun a des besoins. Maintenant, ces besoins peuvent se manifester différemment. Donc, l'islam a mis un cadre en place, a instauré un cadre en place. Ce cadre-là, c'est le mariage. Et le mariage va permettre aux musulmans de satisfaire ses besoins dans ce cadre légal et légalisé, afin que la vie humaine soit un peu distincte de la vie des animaux. Dans le monde des animaux, à part quelques exceptions près de quelques espèces d'animaux, la plupart des animaux, il n'y a pas question de mariage. Donc l'accouplement, ça peut se faire d'elle-même. Mais pour les humains, Allah subhanahu wa ta'ala a instauré le mariage. Donc le deuxième but du mariage pour le musulman, c'est lui permettre de satisfaire ses désirs et ses besoins que Dieu a créés en lui. Et le troisième but du mariage pour le musulman, c'est de lui permettre de garder sa chasteté. Parce que ça, c'est un élément extrêmement important. La chasteté, c'est le croyant doit garder cette chasteté. C'est pourquoi Allah nous dit dans le Coran, notamment dans la sourate Al-Mu'minun, ainsi que dans la sourate Al-Ma'arij, la voie d'ascension. Dans ces deux sourates, Allah dit وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Allah dit, et ceux qui gardent, qui préservent leur chasteté que avec leur conjoint, ou maintenant celles qu'elles possèdent, notamment s'il y a des esclavages. Allah dit, avec ces deux, il y a nul grief. Mais quiconque entreprendra d'autres moyens de satisfaire ses besoins au-delà du cadre du mariage, ou s'il y a de l'esclavage existe toujours, dans la relation avec l'esclave, Allah dit, ce sont eux les transgresseurs. Donc, le troisième but du mariage pour le musulman, c'est lui permettre de préserver sa chasteté. Et le quatrième but du mariage pour le musulman, c'est perpétuer l'espèce humaine. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, nous avons la responsabilité de la procréation. Et cette procréation doit se faire toujours dans le cadre légalisé. L'islam est contre à ce qu'un enfant se retrouve dans le monde sans père. Et c'est pourquoi l'islam a instauré le mariage. Donc, avant que la femme et l'homme puissent entretenir une relation, au préalable, il faut que le lien du mariage soit établi entre eux. Et quand ce lien est établi, et l'enfant qui sera issu de cette union, cet enfant va être reconnu et cet enfant qui va avoir le caractère légitime. Parce que ceci va avoir d'autres conséquences dans la vie du musulman, notamment la question de la lignée. Parce que si l'espèce humaine a été perpétuée dans un cadre légalisé, ceci va permettre de bien préserver les lignées. Il n'y aura pas de mélange dans les différentes lignées. Et quand les lignées sont bien préservées, bien protégées, donc l'affiliation va être garantie
Et après, au-delà de la question de la filiation, l'héritage aussi ce sont des conséquences liées à cela. Donc, si le mariage n'est pas établi, n'est pas valorisé, ce qui veut dire que non seulement la filiation va être mélangée, les lignées vont être mélangées, et l'héritage ne peut pas être réclamé et la société va être dépravée. Donc, l'un des éléments clés qu'Allah subhanahu wa ta'ala a instauré afin que l'humanité puisse se distinguer des autres règnes des créatures, notamment les animaux, c'est le mariage. Et Allah subhanahu wa ta'ala a honoré l'être humain par le biais du mariage. Et c'est ce qui explique pourquoi dans toutes les sociétés, dans toutes les religions, pratiquement dans toutes les croyances, le mariage est valorisé. Mais pour le musulman, ce caractère est encore davantage valorisé. Parce que dans les sociétés ancestrales, il y a certaines formes de mariage qui étaient acceptées, l'islam a interdit. Il y a d'autres formes de mariage qui ne sont pas respectées, mais l'islam a encouragé. Donc, ce qui veut dire que pour le musulman, non seulement il se marie pour avoir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, il se marie pour préserver sa chasteté, pour satisfaire ses besoins, préserver sa chasteté, permettre la perpétuation de l'espèce humaine et la préservation de la lignée. Et cette préservation de la lignée, ça fait partie des 5 principaux éléments de la jurisprudence en islam. Les règles établies en islam, ces règles-là, l'ensemble de ces règles-là visent essayer de résoudre un certain nombre de problèmes. Parmi ceux-ci, c'est la préservation de la lignée. C'est pourquoi la fornication, l'adultère et toutes les formes corollaires, l'islam a interdit. D'accord, merci beaucoup pour ces clarifications, Dr Jara. C'est intéressant. En fait, les différentes interventions, nous remercions les intervenants. Il y a une notion qui est confuse dans notre société. En islam, le mariage, c'est le mariage. Le mariage, c'est le mariage. Mais c'est l'évolution de notre société qui a fait qu'actuellement, on parle de mariage civil, mariage traditionnel, mariage religieux. Mais le principe que nous, les musulmans, on doit comprendre, c'est quoi? Il y a un certain nombre de règles que l'islam demande. Une fois que ces règles sont réunies, l'islam valide le mariage. Le mariage, dans ce cas de figure, est validé. Le mariage civil, ça c'est à but administratif, pour obtenir un papier administratif, une reconnaissance légale aux yeux de l'État. Maintenant, qui va avoir aussi des conséquences, des avantages qui permettra au couple de bénéficier de certains droits. Et en ce qui concerne les mariages traditionnels, ça c'est juste la tradition, nos coutumes, pour valoriser nos coutumes, perpétuer les traditions, nos traditions afin de prodiguer quelques conseils. Et dans le cadre de notre société actuelle, le mariage religieux, soit célébré à la mosquée ou à la maison, c'est juste, nous sommes les musulmans, les marabouts qui sont là afin qu'ils puissent bénir les couples, le mariage, et que les témoignages aussi puissent être conséquents, avoir beaucoup de témoins, donc pour que ce mariage puisse être valorisé davantage dans la société. Donc c'est un besoin d'évolution de la société qui a fait que nous avons cette typologie de mariage civil traditionnel. Sinon en islam, un mariage c'est un mariage. Un mariage célébré à la mosquée, l'islam valide. Un mariage célébré à la maison, l'islam valide. Même un mariage célébré à la mairie, l'islam valide. Un non-musulman, un couple chrétien par exemple, qui célèbre leur mariage à l'église, quand ils se reconvertissent, les mariages célébrés à l'église, l'islam valide. Des féticheurs qui célèbrent leur mariage devant les animistes, devant leurs fétiches, maintenant, s'ils se reconvertissent en islam, l'islam ne leur demande pas de refaire le mariage. Le mariage qui a été célébré, l'islam valide. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de règles et de principes que l'islam cherche. Si ces principes et ces règles sont là, le mariage est valable. Je disais tantôt, la philosophie de l'islam du mariage, c'est pour une durée indéterminée. L'islam, quand l'islam célèbre le mariage, l'objectif c'est que ça continue jusqu'après la mort. Donc ce qui veut dire, il est très capital de faire un bon choix. Faire un choix de son partenaire. La personne avec qui vous allez passer le restant de votre séjour terrestre. Et donc, ça veut dire que c'est un élément important. Et pour parler des critères de choix dans le cadre du mariage, nous allons faire recours à des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Partant de ces deux hadiths, nous allons développer les différents éléments. Le premier hadith, le prophète dit, le prophète dit, les hommes
épousent la femme en général pour 4 raisons. Il y a certaines qui épousent une femme à cause de sa beauté physique. Il y a d'autres qui épousent la femme à cause de sa richesse. Il y a d'autres qui épousent la femme à cause de sa noblesse, sa famille ou sa lignée. Et enfin, 4e raison, il y a d'autres qui épousent la femme à cause de sa foi, de sa spiritualité. Et le prophète nous recommande Fasfar bizati din taribat yadak. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam nous dit choisis la foi et la spiritualité, tu seras à l'aise. Donc, pour le choix de la femme, le premier élément, le premier critère que l'homme doit cibler en choisissant une femme, c'est la foi et la spiritualité. Le deuxième hadith, le prophète dit Iza atakum man tardawna dinahu wa khuluqa fazawwiju. Le prophète dit si un homme se présente en vous, demandant la main de votre fille, demandant la main d'une femme qui est sous votre tutelle, et que vous êtes satisfait de sa religion et de son comportement. Ouais. Pour l'homme aussi, la question de la foi et de la spiritualité ressort. Donc, le premier critère de choix pour le mariage, c'est la foi et la spiritualité. Mais là, le problème qui se pose à ce niveau, d'ailleurs qui est l'objet de confusion et d'ambiguïté chez la plupart des musulmans, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on attend la foi? Un homme religieux, une femme religieuse, qu'est-ce que ceci signifie? D'abord, les savants disent que pour parler de la religion ou de la foi, il y a 5 éléments qu'il faut vérifier. Le premier élément, c'est ce qu'on appelle al-aqida, les dogmes. Les dogmes, la conviction, la croyance. Ça, c'est fondamental. Allah nous dit dans le Coran wala tankihul mushrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khayrun min mushrikatin walau a'jabatkum wala tankihul mushrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khayrun min mushrikin walau a'jabakum. Allah nous dit dans le Coran n'épousez jamais les femmes associatrices jusqu'à ce qu'elles se reconvertissent. Une esclave croyante, elle est meilleure qu'une femme associatrice, même si elle vous plaise. Il dit, ne donnez jamais un mariage à un homme associateur jusqu'à ce qu'il se reconvertisse. Un homme esclave est meilleur qu'un associateur, même s'il vous plaît. Donc, le premier élément de base, c'est le dogme, al-aqida, la conviction. Ça, c'est des credos en islam qu'on ne doit jamais négliger. Le deuxième élément, toujours concernant la spiritualité, c'est ce qu'on appelle al-ibadat, les adorations. Est-ce que ces adorations sont parfaites? Est-ce qu'ils les accomplissent correctement? Et le premier élément, le chef de file des adorations, c'est la prière. Est-ce qu'ils prient? Parce que le prophète dit, la différence entre le musulman et l'homme musulman, c'est la prière. Celui qui abandonne la prière, il est mécréant. Donc quelqu'un qui ne prie pas, un homme, une femme qui ne prie pas, et ça veut dire même s'il a un prénom musulman, il ne doit pas être un choix de partenaire tant qu'il est dans cet état. Donc la prière. Et très souvent, il y a beaucoup de personnes qui se trompent. Ils vont dire que non, il prie, c'est un bon musulman. Alors que la prière, c'est un sous-élément de la foi et de la spiritualité. Est-ce qu'il gêne? Pour une femme, en ce moment, le voile rentre dans le cadre de l'adoration. Pour la femme, est-ce qu'elle se voile? Donc, le deuxième élément qui représente la foi, on a dit al-ibadat, les adorations. Le troisième élément, c'est ce qu'on appelle al-mu'asharat. Mu'asharat, c'est ce qu'on appelle la relation sociale. Comment la personne se comporte avec ses parents. D'abord, par exemple, une femme qui n'est pas respectueuse vis-à-vis de ses parents, si tu l'épouses, attends-toi au problème. Vice-versa pour un homme. Ensuite, sa famille. S'il est déjà en couple, si c'est un homme qui a déjà une femme, comment il traite sa famille, sa femme, ses enfants? Ça, c'est extrêmement important. Donc, après les parents, la famille. Ensuite, le troisième degré de la relation sociale, ses proches, ses oncles, ses tantes, ses frères, ses sœurs. Comment ils se comportent vis-à-vis d'eux? Ses voisins proches. Parce que le mariage, il y a une relation de voisinage entre les conjoints. La personne avec qui vous vivez, vous passez tout le temps, vous êtes ensemble, la même maison, même famille, vous partagez le même toit. Donc, il y a une relation de voisinage. Donc, quelle est sa relation de voisinage? Après, en quatrième niveau, c'est les amis et ses proches. Comment la personne se comporte envers ceci? Donc, c'est ces éléments qui représentent al-mu'asharat, sa relation sociale, qui est extrêmement important à négliger.
Et le quatrième élément, toujours, nous sommes dans le cadre de la spiritualité, après le dogme, après l'adoration, la relation sociale. Maintenant, ce qu'on appelle al-mu'amalat, la relation transactionnelle, qui est un élément à ne pas du tout négliger. Il est musulman, il prie, mais c'est quelqu'un qui passe toute sa vie à médiser les autres. La médisance. Il calomnie les autres. Il diffame les autres. Quand tu lui confies un secret, il ne peut pas garder le secret. Quand il prête des crédits, il ne rembourse jamais, il ne restitue jamais. Donc ce sont des défauts majeurs par rapport devant lesquels on doit être prudent pour faire le choix. Donc sa relation transactionnelle, comment il se comporte avec les autres. Et le cinquième élément, c'est ce qu'on appelle le comportement, husnul khulqa, de façon générale. Est-ce qu'il a un bon comportement? Parce que s'il n'a pas de comportement, c'est compliqué. Et rappelez-vous, les hadiths, les deuxième hadith que nous avons cité, le prophète a dit, si un homme se présente à vous demandant la main de votre fille, vous êtes satisfait de sa religion et de son comportement. Donc le comportement, c'est un élément clé. Et d'ailleurs, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait l'éloge de son messager vis-à-vis du comportement. Et si nous négligeons le comportement, c'est problème. C'est pourquoi dans la plupart des couples actuellement, il y a toujours des revers, des problèmes, parce que sur le plan comportemental, il y a beaucoup de choses qui laissent à désirer. Donc ça, c'est ces 5 éléments qui peuvent représenter la foi et la spiritualité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Le dernier mot, je dirais que le mariage en islam, c'est une activité très importante. C'est une adoration. C'est un moyen de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les conjoints, ils doivent être conscients de cela. C'est une grande responsabilité. Une responsabilité de demander la main d'une femme qui quittera sa famille, ses parents, et qui te rejoindra. Et l'homme, il doit toujours penser à cette responsabilité. Comme la femme aussi doit penser à la responsabilité. Cet homme, il a vu pas mal de femmes, mais il a décidé de me choisir. Donc les deux doivent penser continuellement à ce point et les deux doivent toujours penser perpétuellement à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous cherchons son agrément, nous devons le craindre, respecter ce qu'il nous a demandé de faire et s'abstenir à ses interdits. Et comme cela, si les deux arrivent à jouir, à respecter la crainte d'Allah, tous les autres problèmes trouveront une résolution. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde la stabilité, la paix, la quiétude dans les couples musulmans. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que l'entente puisse régner dans nos foyers et qu'Allah fasse que les couples puissent s'unir dans le bonheur, dans la prospérité jusqu'au paradis Al-Firdaus et qu'Allah accorde à tous les couples des progénitures pieuses, des progénitures qui feront des fraîcheurs de leurs yeux et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la stabilité, la quiétude, la paix à notre pays et à tous les pays musulmans. Je remercie une fois de plus l'émission Al-Dawn ainsi que la présentatrice, les réalisateurs et toute l'équipe Al-Dawn. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde tous sur le paradis Al-Firdaus. Merci beaucoup, Dr. Jara.